Avant de commencer, laissez-moi vous poser une question simple, mais puissante. Et si le succès que vous recherchez n'était pas quelque chose que vous poursuivez, mais quelque chose que vous attirez en devenant la personne qui le mérite? Trop de gens courent après les opportunités sans jamais comprendre qu'elles ne se présentent qu'à ceux qui sont prêts à les recevoir. Dans ce discours, je vais vous révéler l'approche de Jim Rohn qui a transformé des millions de vies. Restez jusqu'à la fin, car la dernière idée peut littéralement changer la trajectoire de votre avenir. 1. Le succès commence à l'intérieur. Jim Rohn disait « La plus grande valeur dans la vie n'est pas ce que vous obtenez, mais ce que vous devenez ». Cette phrase, simple à première vue, cache une vérité profonde et essentielle que beaucoup ignorent dans leur quête du succès. Trop souvent, nous sommes fascinés par les récompenses visibles, l'argent, le prestige, les titres, les biens matériels. Mais ces récompenses sont superficielles si elles ne sont pas soutenues par une croissance intérieure. Le véritable succès ne commence jamais par l'extérieur. Il commence par la transformation de votre esprit, de vos valeurs et de vos habitudes. Chaque jour, vous avez le choix de cultiver votre discipline, de renforcer votre honnêteté et de pratiquer la responsabilité. Ces qualités, qui semblent parfois invisibles, posent les fondations de tout accomplissement durable. L'illusion commune est de penser que l'on peut obtenir un niveau de réussite sans devenir la personne capable de le soutenir. C'est comme construire une maison sur un sol instable. Elle s'effondrera tôt ou tard. Le succès durable exige un alignement entre votre monde intérieur et votre monde extérieur. Il faut commencer par examiner vos croyances, vos comportements et vos motivations. Lorsque vous vous améliorez en tant qu'individu, vos résultats tangibles suivent naturellement, comme l'ombre suit le corps au soleil. Devenir une meilleure version de vous-même n'est pas un acte ponctuel. C'est un processus quotidien, une pratique constante de l'autodiscipline, de l'apprentissage et de la résilience face aux échecs. Les échecs ne sont pas des obstacles. Ils sont des miroirs qui reflètent les domaines de votre caractère qui nécessitent encore un raffinement. Ceux qui réussissent comprennent que le succès n'est pas une destination mais un voyage intérieur. Chaque décision, chaque action, chaque pensée nourrit ce que vous êtes en train de devenir. Ainsi, votre succès extérieur n'est pas le fruit du hasard mais le reflet direct de votre croissance personnelle, de votre engagement à devenir la personne qui peut naturellement attirer et maintenir le succès. Le problème majeur que beaucoup rencontrent est qu'ils désirent un niveau de réussite sans avoir développé le niveau de personne qui correspond à ce succès. On veut des résultats extraordinaires tout en cultivant des habitudes ordinaires. On rêve de richesse, de reconnaissance et de liberté, mais on tolère la procrastination, l'indiscipline et le manque de clarté. C'est exactement là que la plupart échouent. Le secret réside dans le fait de comprendre que l'extérieur suit l'intérieur. Si vous améliorez votre mentalité, vos habitudes et votre caractère, les résultats suivront automatiquement. Cela signifie que chaque jour doit être une opportunité de renforcer vos valeurs et de vous rapprocher de la personne que vous souhaitez devenir. Le développement personnel est donc la vraie monnaie du succès. Les compétences techniques, l'intelligence et la chance ne suffisent pas. La cohérence dans les actions, la force de caractère et la persévérance sont les véritables catalyseurs de réussite. Vous devez donc investir du temps, de l'énergie et de la réflexion dans votre propre transformation. Cela peut sembler laborieux, parfois ingrat, mais chaque effort silencieux que vous faites pour devenir meilleur se traduit par un succès extérieur exponentiel sur le long terme. Le véritable avantage de ce processus est que, même si les circonstances extérieures échouent à vous apporter ce que vous désirez, vous aurez développé un caractère et des compétences qui vous permettront de vous relever et de continuer, peu importe la situation. Le succès n'est pas seulement ce que vous atteignez, mais surtout ce que vous devenez dans le processus, et c'est cette transformation qui donne à vos victoires une profondeur et une durabilité que rien d'extérieur ne peut offrir. 2. Les standards déterminent votre futur. Le succès n'est pas une question de chance, c'est une question de standards personnels.
Trop souvent, nous croyons que les opportunités ou les rencontres fortuites dictent notre réussite. Mais la vérité est beaucoup plus simple et beaucoup plus puissante. Ce que vous exigez de vous-même détermine ce que la vie vous donnera. Vous ne pouvez pas espérer un niveau de vie supérieur si vous vous contentez de standards médiocres. La qualité de votre futur est directement proportionnelle à la rigueur et à l'exigence que vous placez dans votre quotidien. Si vous vous levez à l'heure chaque matin, si vous respectez vos engagements, si vous travaillez avec discipline et intégrité, vous ne créez pas seulement des habitudes, vous créez un style de vie. Les standards sont la ligne invisible qui sépare ceux qui vivent dans la médiocrité de ceux qui atteignent l'excellence. Et ce qui est fascinant, c'est que l'élévation des standards ne nécessite pas des changements spectaculaires du jour au lendemain. Elle commence par des décisions simples mais constantes, être ponctuel, finir ce que l'on commence, apprendre quelque chose de nouveau chaque jour et refuser de tolérer l'autosabotage. Ces décisions cumulatives façonnent non seulement vos compétences, mais également votre état d'esprit et votre perception de ce qui est possible. Chaque fois que vous refusez de baisser vos standards, vous faites un pas vers une vie de maîtrise et d'accomplissement. Ceux qui réussissent le mieux ne sont pas nécessairement les plus talentueux, mais ceux qui se sont imposés des standards élevés et qui ne les négocient jamais. Élever vos standards change la dynamique de votre existence. Lorsque vous cessez d'accepter l'excuse, la facilité ou la procrastination, vous commencez à vivre avec intention. Chaque choix que vous faites devient un reflet de vos attentes personnelles et ces choix cumulés forment la trajectoire de votre vie. Si vous exigez de vous-même le meilleur, vous attirerez et inspirerez naturellement le meilleur autour de vous. Vous cesserez de tolérer les relations toxiques, les distractions inutiles et les mauvaises habitudes, et vous commencerez à créer un environnement qui soutient votre croissance. Les standards ne sont pas seulement des règles de conduite, ce sont les fondations invisibles sur lesquelles reposent vos accomplissements. Même les victoires les plus spectaculaires trouvent leur origine dans la rigueur silencieuse et invisible des standards élevés. Ils sont la boussole intérieure qui guide vos actions et votre attention vers ce qui compte vraiment. En résumé, si vous voulez changer votre futur, commencez par élever vos standards aujourd'hui dans chaque domaine de votre vie et observez comment cette seule décision transforme votre réalité de manière profonde et irréversible. 3. Les habitudes façonnent le destin. Vous n'avez pas besoin d'un changement massif, vous avez besoin de petites habitudes répétées avec constance. Trop de personnes pensent qu'il faut des révolutions spectaculaires pour transformer sa vie. Mais la vérité est que le véritable pouvoir réside dans la régularité des petites actions. Jim Rohn disait « Le succès est quelques disciplines pratiquées chaque jour. Ces disciplines ne sont pas impressionnantes en elles-mêmes, mais leur accumulation au fil du temps crée des résultats extraordinaires. Les gagnants ne sont pas nécessairement plus intelligents que les autres, ils sont simplement plus cohérents. Ils lisent un peu chaque jour, économisent un peu chaque jour, progressent un peu chaque jour. Chaque petit pas répété devient un pont vers des réalisations majeures. C'est la beauté de la constance. Elle transforme l'ordinaire en extraordinaire. Ce sont ces habitudes silencieuses, invisibles et parfois ennuyeuses qui bâtissent les fondations de la réussite à long terme. Ce que vous faites aujourd'hui, même de manière minime, façonne votre futur de manière exponentielle. La discipline quotidienne, l'engagement envers la régularité et le respect de soi-même sont les véritables moteurs du destin. Chaque geste, aussi simple soit-il, doit être vu comme une graine que vous plantez pour votre avenir. Construire des habitudes efficaces ne demande pas de force surhumaine, mais une stratégie consciente et une répétition volontaire. Il est essentiel de comprendre que les habitudes sont des routines qui deviennent votre seconde nature. Plus vous les pratiquez avec intention, plus elles se renforcent et finissent par définir votre identité. Lire 20 minutes par jour ne semble pas impressionnant, mais sur un an, cela représente des centaines d'heures de connaissances accumulées, de perspectives élargies et de compétences renforcées. Économiser une petite somme chaque jour n'a pas l'air crucial, mais sur le long terme,
cela se transforme en sécurité financière et en liberté. L'effort quotidien, bien que souvent invisible et ingrat, construit un momentum irrésistible qui finit par porter ses fruits dans tous les domaines de la vie. Les habitudes sont le langage silencieux de votre futur. Si vous choisissez avec soin celles que vous nourrissez, vous créerez un destin à la hauteur de vos ambitions. Si vous négligez ces petites routines, même le talent ou la chance ne suffiront pas à vous garantir un succès durable. Ainsi, le futur que vous désirez est directement proportionnel aux habitudes que vous décidez de cultiver dès aujourd'hui, avec constance, discipline et patience. 4. Votre entourage définit votre vitesse. Jim Rohn nous rappelait « Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus ». Cette simple phrase contient une vérité profonde sur l'influence silencieuse mais puissante que votre environnement humain exerce sur vous. Chaque conversation, chaque interaction, chaque relation fonctionne comme un petit moteur invisible qui peut soit accélérer votre croissance, soit la freiner. Si vous passez du temps avec des personnes qui manquent d'ambition, qui critiquent constamment ou qui justifient leur stagnation par des excuses, vous absorbez inconsciemment ces mêmes habitudes et cette même mentalité. Inversement, un cercle d'amis ou de collègues qui visent haut, qui se challengent et qui se tiennent responsables mutuellement, agit comme un carburant pour votre propre progression. L'analogie avec la gravité est particulièrement pertinente. Certains cercles attirent vers le bas, d'autres vous élèvent vers des hauteurs que vous n'auriez pas imaginées seules. Il est crucial de comprendre que l'influence de votre entourage n'est pas toujours visible immédiatement. Ce n'est pas seulement ce que les autres vous disent, mais aussi l'énergie qu'ils dégagent, leurs habitudes, leurs priorités et même la manière dont ils perçoivent les obstacles. Si vous vous retrouvez souvent entouré de personnes qui acceptent la médiocrité ou qui restent dans la peur, vous finirez par normaliser ces comportements. Au contraire, être dans un environnement où l'effort, la persévérance et la curiosité sont valorisés vous pousse naturellement à adopter ces mêmes standards. Il ne s'agit pas de compétition constante ou de rivalité malsaine, mais de créer un écosystème humain où l'excellence devient la norme et où le progrès est contagieux. Vous pouvez presque sentir la différence. Certaines personnes vous tirent vers le haut sans effort conscient, d'autres vous retiennent sans même vous en rendre compte. Changer votre cercle peut sembler intimidant ou injuste au départ, surtout si vos relations actuelles sont anciennes et confortables. Pourtant, le confort ne garantit jamais la croissance. Cela ne signifie pas que vous devez rompre toutes vos amitiés, mais plutôt que vous devez évaluer la valeur mutuelle de vos interactions. Passez plus de temps avec ceux qui vous inspirent, avec ceux qui posent des questions difficiles, avec ceux qui voient le potentiel là où vous ne voyez que des obstacles. L'énergie est contagieuse, mais aussi la vision. Être entouré de personnes qui se fixent des objectifs ambitieux vous pousse à en fixer pour vous-même, même inconsciemment. Cela crée un cercle vertueux où la motivation et l'exigence se renforcent mutuellement, et si vous ne trouvez personne qui vous inspire immédiatement dans votre environnement actuel, alors il est temps de devenir la personne qui inspire les autres. Lorsque vous commencez à élever vos propres standards et à démontrer par l'exemple ce que signifie poursuivre des objectifs élevés, vous attirez naturellement des personnes qui partagent cette même vision. Créer un cercle de qualité commence souvent par votre propre transformation. Développez vos compétences, cultivez votre discipline et adoptez une mentalité proactive. Vous constaterez alors que les personnes qui vous entourent changeront, que vous attirerez des partenaires, mentors ou amis qui vous propulsent encore plus loin. Votre vitesse de progression n'est jamais seulement une question de talent ou de chance. Elle est directement proportionnelle aux influences que vous laissez entrer dans votre vie. Comprendre le rôle de votre entourage est un appel à la vigilance et à la responsabilité. Chaque relation, chaque interaction, chaque moment passé avec quelqu'un a un impact cumulatif. Si vous souhaitez vous élever, il est impératif de choisir consciemment les personnes avec qui vous partagez votre temps et votre énergie. Cherchez celles qui vous défient, qui vous inspirent, qui élèvent vos standards.
Et rappelez-vous, vous n'êtes pas simplement la somme des gens autour de vous, vous êtes également capable de transformer votre entourage par votre propre exemple. Le chemin vers l'excellence n'est jamais solitaire, mais le choix des compagnons de route déterminera la vitesse à laquelle vous atteignez vos objectifs. 5. L'action transforme la théorie en réalité. Jim Rohn a toujours été clair. Ce n'est pas ce qui est facile qui compte, c'est ce qui est nécessaire. Cette phrase résume la différence fondamentale entre ceux qui rêvent et ceux qui accomplissent. Les idées seules n'ont aucune valeur si elles ne sont pas mises en pratique. Vous pouvez passer des années à lire des livres, à planifier, à réfléchir à votre avenir. Mais si aucune action concrète ne suit, rien ne change dans votre vie. L'action est la seule force qui transforme la théorie en réalité, qui convertit le potentiel latent en résultats tangibles. C'est pourquoi les individus les plus réussis ne sont pas toujours ceux qui comprennent le mieux les concepts, mais ceux qui prennent le courage d'agir, même imparfaitement. Le succès n'est jamais uniquement intellectuel. Posséder la connaissance ou une stratégie brillante ne suffit pas. Il faut l'exécuter. Chaque projet, chaque rêve, chaque objectif demande un mouvement réel. L'action nourrit la confiance, crée des opportunités et construit la discipline. Même lorsque vous faites des erreurs ou que vos efforts semblent inefficaces, chaque pas vous rapproche de votre objectif. Il n'existe pas de raccourci réel vers le succès. Il existe seulement le mouvement constant. C'est dans ce mouvement que la théorie prend vie, que les idées se concrétisent et que l'apprentissage devient expérience réelle. Beaucoup attendent d'être prêts pour agir, mais la vérité est qu'on ne se sent jamais entièrement prêt. Attendre un moment parfait est une excuse qui transforme l'ambition en procrastination. La clé réside dans la discipline, dans l'engagement à avancer, malgré l'incertitude et la peur. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre avant de commencer. Vous devez simplement commencer. Chaque action, même modeste, déclenche une réaction en chaîne qui ouvre de nouvelles possibilités. Chaque petit effort accumulé se transforme en momentum qui finit par générer des résultats significatifs. En réalité, la perfection est l'ennemi de l'action, et la plupart des réussites naissent d'un engagement courageux à agir avant de tout savoir. Agir nécessite du courage, car toute action implique un risque d'échec. Mais l'échec est instructif et nécessaire. Il révèle ce qui fonctionne et ce qui doit être ajusté. L'action constante vous permet de tester vos hypothèses, de corriger votre trajectoire et de transformer les obstacles en tremplins. Ceux qui réussissent rapidement ne sont pas des génies chanceux. Ce sont des personnes qui ont accepté le processus, qui ont persisté malgré les revers, qui ont appris à avancer malgré l'inconfort. Chaque mouvement, même imparfait, est une victoire sur l'inaction, et chaque victoire alimente la prochaine action. En fin de compte, l'action est la manifestation visible de votre ambition et de votre discipline. Les idées seules restent des rêves, l'action les transforme en réalité. Si vous voulez progresser, vous devez bouger, tester, ajuster et persister. Plus vous agissez, plus le succès se rapproche de vous. Plus vous restez immobile, plus le temps passe sans que rien ne change. La loi du mouvement est simple mais implacable. Le succès récompense ceux qui passent à l'action. Cultivez l'habitude de bouger tous les jours, même par petits pas, et vous constaterez que ce mouvement crée un élan irréversible, transformant vos plans en résultats concrets et votre potentiel en accomplissement réel. Le message final de Jim Rohn est simple. Travaillez plus fort sur vous-même que sur votre job. Ne cherchez pas la chance. Ne cherchez pas un raccourci. Cherchez la croissance. Car quand vous devenez quelqu'un de plus fort, plus discipliné, plus intentionnel, le succès se tourne vers vous. Ne demandez pas « Comment obtenir plus ?» Demandez « Comment devenir plus ?» et tout le reste suivra. Merci d'avoir écouté. Maintenant, allez devenir la personne qui attire naturellement la vie que vous rêvez.